Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc enfin pour la structure de notre album avec les papiers de chez Action. J'ai rien préparé. J'ai juste préparé ma reliure et machin, mais d'habitude je colle au moins cette partie. Là je me suis dit allez vas-y, lance-toi. Ah, je vous avoue que c'était un petit peu difficile. Hein. Après, comme vous vous doutez, vu que je ne suis pas très fan des papiers de chez Action, c'est toujours un petit peu compliqué de se lancer. Mais une fois que je suis lancée, C'est le tout de s'y mettre. C'est comme tout. Hein. Voilà. C'est comme tout. Donc, voilà, je parle et puis je vous dis pas. Donc là, j'ai un morceau de 20,5 par 21,5. Donc ça, évidemment, celui-là, il me le faut 2 fois, vu que notre album, il y a 2 cartonnettes. Ensuite, j'ai une tranche qui mesure 8 par 20,5. Alors, elle fait 8 parce qu'on fait 4 blocs de pages. Hein. Vu que j'ai 2 blocs de papier, je me suis dit, allez, ne te restreins pas, vas-y. Peut-être que je vais le regretter, hein. Mais en attendant, voilà, on y va. Hop. Donc, j'utilise comme toujours mes outils de chez Craftelier. Et pourquoi j'ai un rose, un bleu? Ça, j'ai eu cette question. C'est parce qu'en fait, au départ, j'avais le kit rose. Mais j'ai perdu. Alors, je pense que c'est quand ma cave a été inondée. Ça a dû partir à la poubelle quand on a ramassé tout ce qui était par terre. Enfin bref, on en avait un peu ras-le-bol. On avait tout jeté, franchement. Parce que ça, j'aurais pu le nettoyer et il n'y avait pas de souci. Mais je pense qu'on a dû tout jeter. Et donc, en fait, j'avais perdu l'outil pour faire les coins. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu... vu qu'une amie m'avait offert un bon d'achat chez Craftelier. Donc, en fait, ça m'a permis de reprendre un kit. Donc, c'est pour ça que j'ai un bleu et un rose. Mais si vous faites des albums, franchement, c'est un outil que je vous conseille, mais plus quoi. Ça vous fait le bon écartement entre vos cartonnettes. Parce que souvent, j'ai eu plusieurs fois la question, hein, pourquoi mon papier se déchire dans mes tranches ici. En fait, c'est parce qu'à mon avis, vous n'avez pas laissé assez d'écartement et ça tire sur le papier et ça le déchire, tout simplement. Donc voilà, donc sinon, si vous ne les avez pas, comme je vous le dis à chaque fois, prenez une chute de votre cartonnette, vous le mettez entre les deux et vous venez coller. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je commence seulement l'album et j'ai un foutoir. Un foutoir sur mon bureau. J'ouvre les calendriers, je bidule, bah voilà, j'en ai de partout. Alors ensuite, je viens donc utiliser donc cet outil qui est super pour faire des angles propres, nets, avec un compas, avec un cutter qui coupe, ça serait mieux. Donc oui, donc pour faire les angles, c'est parfait, comme ça on ne voit pas du tout la cartonnette sur les côtés. Mais si, comme d'habitude, vous ne l'avez pas, alors il existe des tutos hein, sur internet pour le créer, ou alors... ne coupez pas à ras ici, hein, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je n'avais pas, évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas les grandes feuilles. Donc j'ai collé 3 feuilles A4 les unes entre elles. Hein. Donc je fais dans du papier blanc parce que je n'ai pas de papier craft. Bon, ça c'est pas grave. Hein. En soi, nos papiers sont roses, alors ça passe. Là, j'avais pas le choix. Si je voulais pouvoir le faire... je n'avais pas le choix. Et je sais même pas, à part sur Amazon, où est-ce que je pourrais trouver des ramettes de papier craft. Même quand je suis allée chez Action, on y est allé quand? Je sais plus. J'y suis allée avec les enfants et mon mari. Alors, je sais plus. Il n'y avait même pas de bloc craft noir, blanc. Il n'y avait rien du tout. C'était... Franchement, c'est triste maintenant. Hein. Alors, j'étais pas... J'aime pas trop les papiers de chez Action, hein, ça vous le savez, c'est pas une surprise. Mais alors le rayon loisirs créatifs, c'est... Oh là là, qu'il est triste. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens faire prendre mon papier. Donc,
sur ma cartonnette. Mais comme vous le voyez, j'y vais pas à la brute, j'y vais pas en une fois. J'y vais vraiment progressivement. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle. Donc, si vous, après, vous êtes la team double face, ça ne pose pas de souci. Hein. Moi, pas du tout. Mais surtout, si vous utilisez le double face de chez Action, rajoutez de la colle par-dessus. Hein. Parce que moi, j'avais fait des classeurs altérés justement pour y ranger mes recettes de cuisine. Et tout s'est décollé. Je suis dégoûtée. J'ai plus qu'à tout refaire. Enfin, c'est... Ouais. C'était après le confinement, je crois. Ou avant le confinement. Je ne sais plus que j'avais fait. Mais je crois que c'était avant. Et ouais. Un peu déçue quand même. Donc au pire, ça a 5 ans, quoi. Vous voyez, et c'est déjà tout tombé. Je n'avais pas rajouté de colle, en fait. Je savais pas. Et voilà. J'avais pas écouté les scrapeuses. Ensuite, je viens faire pareil, donc de l'autre côté. Hein. Hop, donc délicatement, on y va pour éviter de déchirer le papier. Hein, parce que sinon, ça serait fort dommage que votre papier soit abîmé. Hop, surtout qu'on commence seulement. Bon, après, vous me direz, vaut mieux que ça soit abîmé maintenant qu'à la fin. Que, alors là, ça ferait bien rager. On a tout fini et hop, c'est de la crotte. Hop, donc là, je mets de la colle. Je suis à la fin de mon tube. Je le tire jusqu'au bout. Je sens hein, qu'il n'y en a plus. Mais à chaque fois que j'appuie dessus, ça sort. Alors, je vais pas le jeter. Mais c'est vrai que, hop, je sens que... J'arrive à la fin. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement faire prendre le pli de mon papier dans les rainures sans appuyer trop fort, évidemment. Hop, voilà. Donc ensuite, sur les côtés. Donc c'est là où je vous disais, il faut pas qu'on voit la cartonnette. Donc je viens plier. Tout simplement, je viens suivre le bord. Vous voyez, je suis venue suivre le bord ici. Comme ça, hop, après quand je viens replier, et ben on ne voit pas du tout la cartonnette. Donc ça, c'est super. Ça fait propre en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas couper à ras. Parce que, alors après, vous pouvez rajouter des coins d'album hein, si vous voulez. Hein. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas couper à ras de la cartonnette. Parce que sinon, après, vous voyez, on voit la cartonnette, ça fait pas propre, ça fait pas net. Donc, voilà. C'est un petit conseil comme ça. Si vous voulez faire un bel album, autant le faire comme il faut. Hop, et voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là, je viens suivre ma cartonnette comme ceci et comme ceci. Hop, je viens. Et voilà. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur mon papier. Hop, et voilà. Donc là, en fait, ma structure est prête. Hein. Donc là, on va venir faire la reliure, mais pour faire... je ne viendrai pas coller ma reliure tout de suite. Parce que moi, je pense que je vais rajouter du tissu blanc que l'on trouve en ce moment au rayon de Noël chez Action. Voilà, vous savez, c'est les chemins de table blancs. Donc, je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins, ça habillera notre tranche. Alors, nous allons passer à l'objet de toutes les tortures. D'après vous. Alors, comme je vous le dis tout le temps, je ne l'ai pas réussi du premier coup. Moi non plus, je me suis entraînée. Et une fois que vous aurez compris le truc, franchement, ça ira tout seul. Je vous le promets. Donc, j'ai un morceau qui mesure 41 par 19,5. Évidemment, je n'ai pas de feuilles qui font 41. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 19,5 sur 27,5. Voilà. Ensuite, j'ai refait un autre morceau de papier qui mesure 19,5 de haut. J'ai fait un pli à 1 et ensuite je l'ai
collé, j'ai biseauté et j'ai collé juste ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je l'ai collé juste là. Et ensuite, j'ai coupé à 41 cm. Donc, mon papier ici mesure 41 par 19,5. Jusque-là, ça va. Donc, ensuite, sur les 41, je suis venue marquer le pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5. Donc là, voilà mon pli que j'ai utilisé, que j'ai coupé ma feuille. Hein. Ensuite, j'ai 29,5, 30,5, 32,5, 34,5, 35,5 et 36,5. Voilà, donc en fait, mes mesures de reliure, c'est toujours la même. C'est en fonction du nombre de blocs de pages que vous voulez. Si vous voulez que 3 blocs de pages, vous enlevez toute cette partie. Si, voilà, et après, c'est en fonction de la hauteur. Donc les mesures, en fait, si vous êtes habitué à faire les albums, enfin mes tutos, bah en fait, c'est toujours le même... les mêmes mesures de longueur de papier et c'est toujours les mêmes plis. Voilà. Donc, je viens mettre la feuille en face de moi. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour marquer les plis. Premier pli, je le fais devant moi. Hop. Second pli, je le fais aussi devant moi. Troisième pli, je le fais devant moi également. Quatrième pli, c'est le haut de ma montagne. Donc, c'est le seul que je viens en fait faire vers moi. Voilà. C'est le seul pli qui ne se fait pas dans le même sens que les autres. Ensuite, le suivant, je viens le faire devant moi et devant moi. Et nous avons notre première montagne. Et après, vous faites ainsi de suite. Hop, hop. Et vous voyez, après, nous avons notre reliure qui est prête. Donc, ça s'appelle une reliure en double accordéon, tout simplement. Donc, ensuite, je viens mettre de la colle. Donc, sur la partie des 2 cm. Hein. Hop. Et sur la partie des 1 cm juste en dessous. Donc comme ça, enfin moi je trouve que c'est la reliure qui me paraît. Alors après peut-être que j'ai tort, hein, que vous faites directement sur les pages. Mais moi en fait c'est la reliure qui me paraît le plus solide. Tout simplement. Et le fait de la faire en double accordéon, ça nous permet de bien tourner les pages. Et puis sur cette petite bande de 1 cm, de rajouter soit du papier paillette, soit du papier holographique ou du papier déco. C'est vraiment vous qui voyez. Hein. Là, à partir de là, la déco, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment libre et propre à chacun. Moi, en général, j'aime mettre soit la paillette ou soit le papier holographique que j'ai utilisé lors de l'album. Tout simplement, ça rajoute encore un petit peu de brillance à mes albums. Voilà. Hop, donc là, je viens bien faire prendre ma colle. Donc la double face rouge si vous utilisez du double face. Hein. Hop, voilà. Donc là, on fait ça pour les 2 autres montagnes qui nous restent. Et après, on viendra faire nos blocs de pages. Mais cette fois-ci, ça va être un petit peu plus long parce que aucun bloc de page n'a la même taille. Alors, je refais, en fait... alors, ça sera pas du tout pas... Enfin, le principe de mon December Daily de l'an dernier. On m'a demandé si je pouvais le faire en album photo avec des papiers de chez Action. Voilà, donc c'est les seules contraintes qu'on m'a données. Hein. Papier de chez Action. Il n'y a pas de Roxane, pas d'aimant. Bah top, hop, hop, hop. Alors là, ne m'en demandez pas trop. Hein.
On va refaire le principe du December Daily, mais comme le December Daily, on ne met pas beaucoup de photos, il faut que je réfléchisse en fait à mes interactions différentes du December Daily. Bon, le premier bloc, il sera pas trop différent parce que ça va pas être possible vu que je fais du plus petit bloc au plus grand bloc. Voilà, donc nos 4 blocs de pages ont vraiment des tailles différentes. Et puis, ça rajoute encore un petit peu d'autre chose sur l'album. Alors après, vous pouvez aller voir, il y a une playlist style December 2023, December Daily ou Journal de Noël, je sais plus comment je l'avais appelé. Mais voilà. Cette année, je n'en ferai pas parce qu'en fait, je prends jamais le temps de les remplir. Donc, je me dis, ça sert à rien que j'en fasse un pour ne pas le remplir. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que toutes mes montagnes, en fait, je viens les biseauter. Donc, les 2 cm, hein, pas les 1 en dessous. Je fais vraiment que le haut. Donc là, je viens le faire avant parce qu'une fois que c'est collé, c'est un peu plus casse-pied hein, parce qu'on a la structure et tout. Voilà. Donc là, hop, je viens biseauter. Comme ça nous permet de mieux, comment dire, enfiler nos blocs de pages à l'intérieur de la reliure. Hein, tout simplement. Hop, voilà. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Alors ensuite, vous prenez votre structure. Donc moi, je vais pas le faire parce que je vous ai dit que j'allais mettre du tissu. Vous prenez votre structure et vous venez coller directement sur la tranche de l'album. Par contre, une fois qu'on a fait ça, on laisse bien poser au moins, à chaque fois je vous dis 30 minutes, mais c'est beaucoup, mais en même temps, après ça vous permet de préparer l'intérieur. Mais laissez bien poser, parce que quand après, si vous laissez pas assez poser, quand vous allez replier, ça va soulever votre papier et ça fera pas propre et ça va vous saouler comme moi ça me saoule. Donc voilà. Alors, c'est parti. Nous allons passer à la création de nos blocs de pages. Donc, le tout premier est petit. Alors, j'ai un morceau qui mesure 11 par 21,5. Sur les 21,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 20,5. Je viens biseauter. Et voilà, j'ai marqué mes plis. Et j'ai un autre morceau de papier qui mesure 11 par 19,5. Donc là, en fait, le morceau que je viens de faire, je viens le coller tout simplement sur le bloc qui est juste en dessous. Et voilà. Donc là, je viens coller bien bord à bord, comme ceci. Et voilà. Donc là, notre premier bloc est prêt. Donc cette fois-ci, en fait, mes blocs, il faut que je mette mes flèches. Alors, comme vous savez, je mets toujours une petite flèche pour dire, pour coller les papiers déco. Donc là, en fait, mes blocs vont être collés comme ça dans l'album. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, ici, je viendrai refaire une pochette pour y glisser des cartes, tout simplement. Ensuite, deuxième bloc. Donc, j'ai un morceau qui mesure 14,3 sur 21,5. Sur les 21,5, donc comme pour l'autre, je suis venue faire un pli à 1 et à 20,5. Je viens marquer mes plis. Hop. Et j'ai un autre morceau qui mesure 14,3 par 19,5. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Donc après, rien ne vous empêche, si vous voulez, à l'intérieur de vos blocs de pages, de faire des inserts. Moi, c'est rare que j'en fasse. Mais rien ne vous empêche. Si vous avez une belle perfo bordure ou un beau die bordure. Alors moi j'ai des die bordures mais je sais pas les utiliser. Donc c'est jamais. Je recoupe pas droit, alors ça me saoule un peu. Donc je les utilise pas. Bon, j'en ai pas beaucoup hein, parce que j'en ai revendu. Mais voilà quoi. Donc si vous avez utilisé, puis vous faites un insert. Et hop, ça fait super joli aussi. Hop, donc voilà. Donc là, on a déjà un bloc. Donc là, c'est le bloc 1, le bloc 2. Donc vous voyez, on voit la différence ici. Et donc pour le coup, ça, avec les différents papiers et différentes interactions, ça peut faire joli. Enfin, j'espère.
Ensuite, le troisième bloc, donc il mesure 17,3 sur 21,5. Sur les 21,5, je viens faire un pli, hop, à 1 et à 20,5. Donc là, on part plutôt sur un album avec des photos en 9 par 13. Hein. Donc je suis désolée pour la team 10 par 15. Hein. Mais là, je pars plutôt sur un album en 9 par 13. Et mon papier en dessous mesure donc 19,5 par 17,3. Donc comme pour les deux autres, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Hop, et je viens coller de nouveau bien bord à bord, comme ceci. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc là, c'est le bloc numéro 3. Hop, ma petite flèche. C'est parti. Et hop, voilà. On est plutôt pas mal. Et ensuite, pour terminer, j'ai un morceau qui mesure donc 19,3 sur 21,5. On ne change pas une équipe qui gagne. Et sur les 21,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 20,5. Je suis venue biseauter. Hop, je viens marquer mes plis. Hop, et je viens mettre de la colle donc sur ma languette. Oh, j'ai oublié de vous dire la taille de l'autre papier. Bon, j'arrive, je viens mettre de la colle. Hein. Hop, voilà. Et donc, mon papier ici mesure 19,3 sur 19,5. Alors, juste que je le colle dans le bon sens, parce que là, on n'a pas grand-chose de différence, mais il y a 2 mm. Je ne sais pas pourquoi je fais ces calculs-là. Bon, c'est pas grave, hein. De toute manière, vous le verrez, hein, quand vous allez vouloir coller votre morceau de papier, en fait, ça ira pas, il vous manquera 2 mm. Oh la vache, ma colle a déjà prise. Pourtant, il fait pas si chaud que ça hein, aujourd'hui. Enfin, chez nous, il fait pas beau du tout. Hein. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Hop, je viens encore mettre mes flèches. Et voilà, donc là, nos 4 blocs de pages sont prêts. Hop, voilà. Bon, là, il est un peu plus court, mais bon, c'est pas grave. Après, il y a certaines cartes où je vois bien coller des nœuds, faire avec des die. Je pense que de toute manière, pour décorer cet album, je vais devoir utiliser pas mal de die que j'ai dans ma scrap room pour pouvoir arriver à faire un peu de déco, parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop riche dans les blocs de chez Action. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Rendez-vous donc prochain tuto. Nous faisons la couverture intérieure gauche. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous demain. Allez, bisous, salut!